Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent des autres, qui est dans la rubrique Paroles de voyageurs. Dans cet épisode, je vous propose de parler des différents chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'un des plus anciens et des plus mythiques pèlerinages au monde, et ensuite de partager avec vous un échange avec un pèlerin que j'ai rencontré à Saint-Jacques-de-Compostelle. Saviez-vous que ces routes, parcourues depuis plus de 1000 ans, mènent toutes à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, où repose, selon la tradition, l'apôtre Saint-Jacques le Majeur. Que vous soyez croyant, randonneur ou simplement curieux, ce chemin est une aventure humaine, spirituelle et culturelle unique. Entre paysages époustouflants, rencontres inattendues et défis personnels, le chemin de Compostelle est bien plus qu'une randonnée. C'est une quête, une introspection et parfois même une révélation. Tout commence au IXe siècle, lorsque le tombeau de l'apôtre Jacques le Majeur est découvert en Galice, une région du nord-ouest de l'Espagne. Très vite, des pèlerins venus de toute l'Europe se mettent en route pour vénérer ces reliques. Les chemins de Saint-Jacques deviennent alors un véritable réseau d'échanges culturels, artistiques et spirituels. Au Moyen-Âge, ils sont d'ailleurs considérés comme l'un des 3 plus grands pèlerinages chrétiens, aux côtés de Jérusalem et Rome. La coquille de Saint-Jacques, symbole du pèlerin, est à la fois un signe de reconnaissance et une métaphore, les stries convergeant vers un seul point, comme les chemins menant à Compostelle. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes, croyantes ou non, parcourent ces routes pour des raisons aussi variées que la quête de sens, le dépassement de soi ou simplement l'amour de la marche. Tous les chemins de Compostelle, sauf un, finissent sur la place devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur une plaque représentant une Saint-Jacques matérialisant le kilomètre zéro. À leur arrivée, les pèlerins peuvent admirer l'immense église et la cornemuse de l'artiste très souvent présent à gauche de celle-ci. Sa présence donne une atmosphère particulière à ce lieu. Comme je vous le disais, un seul chemin n'arrive pas à cet endroit, mais il en part. Les chemins sont très nombreux pour y arriver. Ils partent d'un peu partout en France, mais aussi en Espagne ou en Italie. Que ce soit pour la foi, le défi sportif ou la rencontre, le chemin de Compostelle est une expérience qui marque à vie. Il n'y a pas de bonne façon de le faire, à pied ou à vélo. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Franck, un pèlerin que j'ai rencontré à Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous voulez la version espagnole, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Salut, je m'appelle Lise et toi? Bonjour, moi c'est Franck. Je viens de Malaga et j'ai commencé ma randonnée depuis Roncesvalles. Où est-ce que c'est Roncesvalles? Alors, c'est à côté de Logroño. J'ai fait 31 étapes et je suis arrivé aujourd'hui, là, je viens d'arriver à l'instant. Et est-ce que t'as mis les 2 pieds sur la coquille de Saint-Jacques? Ah oui, j'ai mis les 2 pieds, une petite photo et après je rentre chez moi. Et t'as fait le chemin seul? Oui, j'ai fait tout seul. J'ai rencontré un Italien, il venait de Milan, et 2 Portugais aussi. Ils arriveront un peu plus tard, mais en règle générale, je l'ai fait tout seul. Et t'as fait combien de kilomètres environ? Alors par jour, je dirais entre 24 et 25 km. Et la météo, c'était comment? Oula, c'était très pluvieux. Il a plu énormément sur le chemin. Ouais, du coup, t'as pas eu beaucoup de soleil. Effectivement, oui, j'ai pas eu beaucoup de soleil. Et est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a amené à faire le chemin de Saint-Jacques? Je dirais que c'était sentimental. C'était pas sportif, c'était vraiment pour moi et c'était sentimental. Et j'ai réussi, je suis très content. Tu m'as pas dit, t'as fait combien de kilomètres environ? Alors, depuis le début de la randonnée, pour arriver à Saint-Jacques, j'ai dû faire environ 500 km. Et pendant tout ce trajet, est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement dur qui t'est arrivé? C'était quoi plutôt le temps, les montées, les descentes? Les 2 premières semaines, j'ai eu très très mal aux pieds. J'avais des ampoules, des cloques. Et après, c'est passé petit à petit, j'ai soigné. Et puis, au fur et à mesure des jours, c'est de mieux en mieux. Et la chose la plus sympa qui t'est arrivée ou que t'as vue? La chose la plus sympa, je dirais, le paysage. Surtout quand je suis arrivé dans la région de Galice, c'était magnifique. Et où est-ce que t'as dormi? Tout le long du chemin, j'ai alterné entre des hôtels, des auberges. J'avais un sac, j'ai mon sac à dos. Il faisait environ 14 kilos. Et entre chaque hôtel, j'ai essayé de trouver des machines à laver pour me permettre de nettoyer mon linge tout simplement. Et est-ce que t'avais de la nourriture ou de l'eau avec toi directement?
Alors la nourriture, non, j'avais pas. Ce que je faisais, c'était j'achetais petit à petit au cours de la journée, le long de la randonnée, pour pas me charger trop au niveau du poids. Et est-ce que tu as croisé beaucoup de gens qui faisaient le chemin? J'ai vu beaucoup de gens, mais moi je voulais le faire tout seul. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de le faire en février plutôt qu'en juin, juillet, août? Juin, juillet, août, c'est les gens qui font ça de façon sportive, plus pour s'amuser, s'éclater. Mais moi, c'était vraiment. Il y avait un côté sentimental pour moi, c'était plus sentimental. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis bonne journée à toi. Bonne journée, Lise, à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez envie de partager vos propres récits, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou un message sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. J'en profite également pour remercier mon copain qui m'a aidé dans la traduction de cet échange. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.